Selon le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat du Burkina Faso, le prix de cession du kilogramme de coton graine a été fixé à 270 francs CFA pour la campagne 2021-2022. Ce tarif étant le plus élevé depuis 5 ans, marque une hausse de 30 francs CFA par rapport à la campagne précédente. Certains observateurs voient à travers cette hausse du prix du coton une volonté des autorités d'inciter les producteurs à mieux exploiter le potentiel de la filière durant la prochaine saison. Au titre de la campagne cotonnière 2021-2022, le Burkina Faso table sur une production de 629 500 tonnes de coton. Sur le marché monétaire sous-régional ouest-africain, les soumissions sur le guichet hebdomadaire des adjudications de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, se sont établies à 3 334,5 milliards de francs CFA au mois de mars 2021 contre 3 572,4 milliards en février 2021. Ceci équivaut à un repli de 237,9 milliards de francs CFA et à une baisse de 6,7% durant la période sous revue. La BCEAO précise que les soumissions sur le guichet des adjudications sont réalisées depuis le 27 mars 2020. Le gouvernement fédéral du Nigeria a approuvé la création d'un centre national pour le contrôle des armes légères et de petit calibre. Il s'agit d'un plan de restructuration du système de sécurité du pays. Ainsi, le Nigeria vise notamment à faire face à la menace terroriste grandissante et à l'augmentation des actes de grand banditisme dans le pays. L'institution remplacera l'ancien comité présidentiel sur les armes légères et de petit calibre. En outre, le Nigeria connaît fréquemment des actes de terrorisme, mais aussi des enlèvements et d'autres actes de grand banditisme. En Mauritanie, l'ex-président Mohamed Ould Abdelaziz doit encore faire face à une plainte en diffamation. Il s'agit d'une plainte introduite par des parlementaires. Ceux-ci ont été accusés de corruption par l'ancien président mauritanien. Au cours d'une conférence de presse organisée le 28 avril 2021, Mohamed Ould Abdelaziz avait laissé entendre que les députés ont souscrit à l'enquête parlementaire de sa gouvernance qui couvre la période 2008-2019. Car ils avaient été soudoyés à hauteur de 300 millions d'ouguiyas, soit 828 000 $. Pour rappel, l'ancien président mauritanien a été déjà mis en accusation par plusieurs crimes économiques et financiers et placé sous contrôle judiciaire. L'opposition sénégalaise a rejeté les conclusions du rapport de 124 pages de la mission d'audit du fichier électoral jugé fiable et cohérent par des experts internationaux. Selon la mission d'audit, il n'existe pas de doublon et aucun mineur ne figure sur plus de 6 683 000 électeurs. Après 3 mois de travaux, les experts internationaux ne relèvent que quelques anomalies. En outre, ils ont formulé une trentaine de recommandations. L'opposition sénégalaise estime que les recommandations et les constatations des auditeurs ne sont pas conformes avec les conclusions.